Et je vous rejoins tout de suite pour la course de poney. Voilà, avec cette nouvelle étape du championnat Gulli des graines de jockey qui oppose aujourd'hui le haras de Jardy, qui a de nombreux représentants au centre hippique des étangs de Meudon. On présente très vite les partants. Le numéro 1, donc si vous me dites s'il y a une erreur dans ce que je vous dis, le numéro 1, c'est donc, il y aura un leader, sachez-le. Le numéro 1, c'est Sidonis, qui sera monté par Sacha Benchetrit. Le 2, c'est pour le club les étangs de Meudon. Les étangs de Meudon. Le numéro 2, toujours les étangs de Meudon, c'est Tipeee, monté par Margot Billien. Ensuite, on a Napolitain, le numéro 3, Nola Dussutour, toujours Meudon, et c'est donc le numéro 3. Le 4, c'est Cléo, Roman Alonso, c'est toujours Meudon. Le 5, c'est Nuage, qui est monté par Julie de Closter-Bozy, toujours Meudon. Le 6, Rémus, monté par Nathanaël Berbin, c'est Meudon. Ensuite, le 7, Lune, Léna Lendresi, bon pour Jardy. Je vous laisse poursuivre. Caline, c'est le numéro 8 avec Clémence Méchin. Tous les prochains sont pour le haras de Jardy. Victoire Tavernier avec Rebelle, c'est le numéro 9. Louis Vadeblé avec Aïda, le numéro 10. Emma Villaret avec Yasmine, le numéro 11. Charlotte Latourette avec Nemo, le numéro 12. Camille Rocher avec Liptonic, le numéro 13. Gauthier Rocher avec Hollywood, le numéro 14. Romain Baron, Jamaïque, le numéro 15. Benjamin Baron, son frère, qui est en selle sur l'INSI, le numéro 16. Margot Brun pour Filoute, le numéro 17. Lise Collino avec Gino, le numéro 18. Et Alice Fitoussi avec Lustucru, le numéro 19. Voilà donc pour les partants de cette course de poney. Et dans quelques instants, on va s'élancer. Vous voyez qu'ils se préparent, les jeunes. C'est très sympa, donc c'est 19 poneys. On a 19 poneys sur la piste et un leader, on rappelle. Avec Marianne Raymond qui va servir de leader. Le rôle du leader, vous l'expliquez, Pascal ? Eh bien, il faut rester derrière le leader qui mène la troupe, qui demande aux autres concurrents de rester à l'arrière. Et puis, à partir de 300 mètres environ, les attaques peuvent se faire. Le leader va se dégager un petit peu et laisser le champ pour les concurrents. Voilà, et le poteau d'arrivée, c'est bien sûr le poteau d'arrivée habituel. Donc, c'est 400 mètres quasiment à peu près qui sont effectués, c'est ça environ ? 400 mètres en ligne droite, effectivement, avec un départ au drapeau. On leur demandera de s'élancer au drapeau et c'est le leader qui va s'élancer en premier et puis les autres concurrents. Ça doit faire un peu moins de 400 mètres quand même. Mais bon, on va dire que c'est la ligne droite, en tout cas de la dernière oreille au poteau, ici à Auteuil. Il y a beaucoup moins de 400 mètres même, c'est sûr. Mais en tout cas, ça va être sympa. Voilà, absolument. Championnat Gulli graines de jockey. Grande finale le 11 mai prochain sur l'hippodrome de Longchamp. On connaîtra le vainqueur de l'édition 2014 de ce championnat Gulli. Alors pour se qualifier, il faut finir dans les premiers, bien sûr. Absolument. Le vainqueur se qualifie d'office. Et puis ensuite, on a une sélection des meilleurs de chacun des clubs qui participeront à la finale le 11 mai prochain. Allez, attention au départ. Et c'est parti. On est parti vite. On est parti très très vite. Il y a une chute au départ, me semble-t-il. Oui, une chute au départ. Je ne sais pas qui est tombé. En tout cas, en tête, on a Gino qui est bien parti, le numéro 18. On a une casaque marron qui est partie très vite aussi. C'est peut-être le numéro 10, Aïda. Aïda qui me semble être peut-être en tête devant le numéro 18, Gino. Nous avons Aïda et Gino qui vont sûrement faire le jumelé, me semble-t-il. Je pense que c'est Aïda qui l'emporte, mais je ne suis pas sûr de moi à 100%, mais on va voir ça tout de suite. Aïda, le numéro 10, l'emporte devant probablement Gino. On a également tout près le numéro 17 qui est là aussi, c'est Filoute et Nuage qui ne doit pas être très loin. On va regarder, c'est bien le 10, c'est bien Aïda qui l'emporte. Louis Vadeblé qui l'emporte. La deuxième place, on va voir ça tout de suite. On a le numéro 7 qui est là aussi, c'est Lune avec Léna Lendresi. Le 5, Nuage est troisième. Eh bien écoutez, Aïda a gagné de bout en bout. Elle est partie très très vite. Je ne sais pas qui est tombé au départ, si on peut nous le dire. Il me semblait que c'était une casaque bleue qui s'est relevée tout de suite. C'est une maman, me dit-on, qui est tombée. Tout va bien alors si c'est une maman. Ça va, j'espère qu'elle ne s'est pas fait mal quand même. Alors quatrième, le 18, Gino. Regardez le départ. On va voir encore la chute de la maman qui est tombée. Voilà, elle a voulu aider son fils ou sa fille et elle est tombée, mais elle s'est relevée, semble-t-il, sans mal. Heureusement, tout va bien. Donc deuxième, premier Aïda le 10, deuxième le 7 Lune qui a bien fini, troisième le 5 Nuage et quatrième le 18 Gino qui a longtemps été vu bien placé et qui termine quatrième. Voilà, regardez encore la phase finale. Et c'était très sympa. Une nouvelle fois, une victoire assez nette quand même pour Aïda. Et derrière, vous voyez, ils sont assez proches les uns des autres quand même, Pascal. Absolument, en tout cas une belle course, effectivement. Une victoire sans bavure pour Louis Vadeblé qui donc s'impose pour le haras de Jardy qui remporte cette épreuve. Le haras de Jardy qui est très présent dans cette compétition. Deuxième le haras de Jardy avec Lune, troisième Meudon, le club hippique de Meudon avec Nuage qui est troisième, et quatrième le 18 c'était le club hippique de Meudon également. Absolument. Donc Meudon troisième et quatrième. Et regardez encore ici Aïda qui s'impose assez nettement. 17, 5 et 18. Je note l'arrivée. Il y aura la remise de prix, donc Pascal,
après la dernière course officielle du programme. Absolument, ça se passera sur le podium. Les cadeaux sont en place, offerts par le PMU, par Gulli, France Gallo et bien évidemment, qui a le plaisir d'accueillir ce championnat Gulli sur ces hippodromes. Et je vous rappelle, on compte sur vous et nombreux dimanche prochain pour la grande finale le 11 mai, donc sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà, la semaine prochaine, donc c'est la finale à Longchamp. Et puis à Longchamp, on aura également une très très belle journée pour la 6e édition, ce 6e épisode des Dimanches au Galop, dimanche prochain à Longchamp, puisqu'on aura les 2 poules d'essai, Poulain et Pouliche, qui sont 2 courses de groupe 1 top niveau. Et puis on aura de nombreuses animations, encore une fois, pour que les grands et les petits s'amusent bien sur l'hippodrome de Longchamp. Ce sera dimanche prochain. Allez, on va tout de suite, on va regarder quelques images d'Aïda, encore une fois ici, le numéro 10 qui a remporté la victoire. Et puis on va vous retrouver sur le podium. Pascal, je pense que les enfants sont prêts pour aller sur le podium. Ils ont laissé les chevaux, bien sûr, quitter le rond de présentation. On va les inviter à se rapprocher du podium où les attendent nos amis Sam et Willy, les mascottes de ces dimanches au galop, qu'on remercie de leur présence. Et bien évidemment, on va récompenser les... Voilà, les jeunes cavaliers du Cercle Hippique des Étangs de Meudon. Voilà, cherchez le nom. Cercle Hippique des Étangs de Meudon. Et puis bien sûr du Haras Jardy. Et le Haras Jardy qui signe un nouveau succès aujourd'hui. Et voilà, on va accueillir les enfants. C'est Jean Dindy qui va représenter France Gallo sur le podium. Voilà, Jean Dindy qui va pouvoir monter sur le podium. Et puis on va les accueillir dans l'ordre de leur classement. Puisque je vous le rappelle, eh bien c'est... le Haras Jardy qui s'impose aujourd'hui. Je vois une casaque marron à qui on demandera un petit mot tout à l'heure parce que c'est lui qui s'est imposé dans cette épreuve. Et au terme des 400 mètres de cette course, le championnat Gulli Graine de jockey. Et c'est une nouvelle étape aujourd'hui. La grande finale, ce sera dimanche prochain, dimanche 11 mai sur l'hippodrome de Longchamp. Voilà, et on va demander à monsieur Dindy d'aller sur le podium et puis on va faire monter bien, les lauréats du jour. Voilà, Jean Dindy qui va représenter donc France Gallo, Sam et Willy sont en place et on va demander tout de suite à Louis Vadeblé de monter sur le podium. Il était en selle sur Aïda et il s'impose aujourd'hui pour le Haras de Jardy. Bravo Louis, tu peux monter. Voilà, un très bon cavalier qui a mené une course parfaite en selle sur Aïda. Il reçoit cette très jolie médaille donc, qui symbolise la victoire. Il y a des cadeaux bien sûr de la part de Gulli, de France Gallo, du Salon du Cheval également, où ils pourront rentrer gratuitement bien sûr lors de la prochaine édition. Bravo à Louis Vadeblé. La deuxième place, elle est prise par Léna Legrinzy qui était en selle sur l'une pour le Haras de Jardy également. On applaudit Léna. Voilà, félicité par Jean Dindy. Troisième place pour Julie de Coster-Bozy en selle sur Nuage, les Étangs de Meudon. Voilà, Julie qui monte et que l'on félicite. Elle s'est classée 3e de cette compétition. La 4e place a été prise par Lise Collino en selle sur Gino pour les Étangs de Meudon également. Voilà, on peut l'applaudir également. Et puis la 5e place, elle revient également aux Étangs de Meudon avec Margot Billien qui était en selle sur Tipeee. Voilà Margot qui va les rejoindre également. Et puis Pascal, on va appeler tous les autres enfants à monter sur le podium également. Exactement, on a les 5 premiers et tous les enfants vont pouvoir les rejoindre et être eux aussi récompensés. Je rappelle que le lauréat du jour recevra également la photographie bien sûr officielle de l'arrivée de cette compétition. Voilà, on fait la photo avec ce podium donc des 5 premiers. Et puis je vais demander à tous les autres de les rejoindre sur le podium. Allez-y, vous pouvez monter. Allez-y les enfants, on va leur sur le faire podium. un petit peu de place pour qu'ils puissent passer. Allez-y, vous pouvez les rejoindre. Allez tous ceux qui ont participé. Voilà, c'est sympa. Ils méritent tous d'être sur le podium, hein, Pascal. Mais absolument, parce qu'ils ont monté une belle course. Et puis, il faut les tenir, hein, ces poneys. Vous le savez, vous, Laurent, qui avait l'expérience de poney déjà importante. Je sais à quel point c'est difficile. Le poney n'en fait qu'à sa tête. Absolument. Puis on le comprend, avec une belle étendue de verdure devant eux. Voilà, tous les cadeaux distribués. On remercie bien sûr tous les partenaires donc, de cette compétition. On va leur remettre les photos de l'arrivée pour les 2 premiers. Je vois 2 photographies. Donc Louis Vadeblé qui reçoit la photo et puis Léna Legrinzy également. Voilà, qui pourront encadrer pour garder ce joli souvenir. Et puis je rappelle qu'on va retrouver Louis la semaine prochaine. Pour la finale. Pour la grande finale. Voilà, ce sera sur l'hippodrome de Longchamp dimanche prochain après une belle journée de course avec notamment les poules d'essai des poulains et des pouliches. Voilà, on peut les applaudir une dernière fois. Encore bravo à eux. C'était les concurrents donc de l'étape du jour à Auteuil, championnat Gulli, graine de jockey. Voilà, bravo à tous. Ils ont fait le spectacle. Et je vais laisser le mot de la fin aux gagnants quand même. Allez.
Je vais aller voir le gagnant pour lui demander le mot de la fin. Louis, il est là. Alors Louis, qu'est-ce que ça fait de gagner comme ça? C'est bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous tes supporters? Je sais pas. Merci. Merci. Et ben voilà, tout simplement. Bravo Louis. Allez, il a gagné. C'est lui le gagnant. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette journée.